Salut les amis, je voulais improviser une petite vidéo aujourd'hui, j'ai des trucs en tête là qui tournent, sachant que j'ai eu ma première réunion là après 5 mois et demi de séparation physique. Alors séparation énergétique non, c'était un petit peu moins, mais voilà, séparation physique. Et j'ai fait quelques prises de conscience depuis, qui étaient déjà en chemin, qui étaient déjà quelque part, mais voilà, ça, j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus parce que je l'ai tellement vu, ça nourrit tellement les égos ce que je lis, c'est juste pas possible. Donc la question que je posais là, c'est est-ce que le chaser est vraiment plus éveillé que le runner? Alors déjà le plus, c'est vraiment... Alors s'il y a un plus d'un côté et qu'il y a un plus de l'autre, ça va. Mais là, c'est toujours le chaser qui est un peu mis en avant. Alors beaucoup de chasers font des vidéos évidemment. Mais je sais pas, la façon de communiquer les choses, je trouve que ça nourrit quand même beaucoup l'ego. Moi, ça m'a pas aidé, ce genre de vidéos qui disent que on est le plus éveillé, que l'autre est pas éveillé, qu'il faut attendre qu'il s'éveille, qu'il fuit. Tous ces trucs-là, c'est une pauvre petite chose qui a peur de nous, qui a peur de ses sentiments, qui a peur de ses émotions. Bah, j'y crois pas du tout en fait. Enfin, pour moi, c'est du bullshit. Euh, Peut-être qu'il y a du vrai chez d'autres, je sais pas. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que je vois, ni ce que je comprends dans les vidéos qui se dénouent au bout d'un moment où les gens se rencontrent. Ils se rendent compte qu'ils ont fait fausse route, souvent, et je confirme, c'est pas du tout ça qui se passe, selon moi, hein. Encore une fois, j'ai parlé de mon expérience, de ce que je ressens profondément, des intuitions que j'ai, des fois des trucs que je reçois, enfin bref. Mais moi, ce que je comprends, c'est que tout ça, c'est très très bien foutu, on va dire. Alors déjà, le runner, pour moi, il est beaucoup plus éveillé spirituellement. Il est sur un chemin spirituel plus par rapport au chaser qui lui est plus à l'aise avec avec les émotions, les sentiments, les choses comme ça. Et si le chaser a conscience du lien, je dirais pas éveillé, pas éveillé, voilà, pour moi, c'est avoir conscience du lien, c'est parce que ça va l'aider à bien rentrer dans ses blessures. Moi, c'est ça qui, pour moi, est important de conscientiser, c'est que, en fait, le chaser, il a des bonnes couches de blessures. Il a pas mal. Voilà, des fois je lis, il y en a un qui a le rejet, l'autre l'abandon. Alors, pareil. Alors, moi, je vais te dire, je vais vous dire, j'avais le rejet, l'abandon, la trahison, je les ai toutes nettoyées, hein. Et je pense que le rejet et l'abandon, c'est un peu touche-touche. La trahison, je l'ai pas vu venir, elle était après, et pourtant, j'aurais dû m'en douter parce que j'ai été trahie plusieurs fois au plan professionnel, donc il était temps que je la travaille. Mais abandon, rejet, les deux, quoi. Je peux pas dire s'il y en avait une plus forte que l'autre. Si, peut-être chez moi. Enfin, il y a encore. Physiquement, j'étais très marquée sur l'abandon à un moment de ma vie, après plus sur le rejet. Donc, de toute façon, c'est les vases communicants, ça passe de l'un à l'autre. Mais il y avait les deux à travailler, ça c'est clair. Et avec le recul, je me rends compte, enfin, j'ai l'impression que c'est comme si l'autre le voyait, en fait. Et il veut vraiment nous aider à traverser nos blessures. Il veut nous aider à traverser nos blessures parce qu'il sait que comme ça, on se sentira plus libre. Et surtout, et puis quand on aura une relation ensemble, et ben, cette relation sera libre, justement. Elle sera pas parasitée par tous les jeux psychologiques habituels qu'on a dans les relations, parce que prends en charge mon abandon, prends en charge ma peur de l'abandon, prends en charge ma peur du rejet, ne me trahis pas s'il te plaît. Et tout ce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même, on le demande à l'autre et c'est trop lourd à porter, c'est pas juste, ça nous aide pas à cheminer sur notre voie d'éveil. Donc tout ça, c'est pas... Voilà, quand on veut atteindre l'éveil, il faut comprendre ça aussi, hein. Je sais que ça parle pas à tout le monde et des fois j'ai des réactions là-dessus. C'est un chemin exigeant, mais c'est un chemin qui a été choisi par nos âmes, c'est un contrat d'âme. Donc c'est exigeant, donc faut bosser. On a rien sans rien en fait, hein. C'est dur, mais parce que derrière, il y a quelque chose de vachement beau, et plus c'est dur, plus c'est beau, hein. Alors oui, non, bah, on souffre pas tous de la même façon, mais encore une fois, ce à quoi tu résistes persiste, donc tous ceux qui résistent à cette souffrance ne font que l'amplifier, en fait. Plonger dedans, c'est vraiment la meilleure façon de voir le bout du tunnel le plus rapidement possible, ça c'est clair. Et l'autre, il n'est là que pour nous aider à traverser tout ça. Et pour moi, moi je sais qu'il y a des choses qu'on s'était dit avant la séparation, enfin qu'on s'était échangé avant la séparation, elle avait très conscience. Je ne dis pas qu'après elle a fait les choses consciemment, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas elle avait très conscience que j'avais pas confiance en moi, que je me voyais un peu comme une petite chose fragile alors qu'elle voyait bien que je l'étais pas. Enfin, elle voyait aussi tout mon côté hyper fort. Enfin, ça, j'ai toujours senti ces deux trucs-là, quoi. Et je voyais bien que en étant en contact avec elle, je me rendais compte que mes faiblesses, mes manques et tout ça, c'était pas raccord avec ce que j'étais et ce que je voulais être. Voilà, ça me jouait des tours, c'était pas ok, quoi. Et grâce à elle, j'ai pu aller au bout de ça et gagner énormément confiance en moi et plus douter et avancer et voilà, et me suffire à moi-même, ce qui est quand même énorme.
Donc pour moi, il y a pas de éveillé, pas éveillé, ça c'est une enfin, juste c'est pas possible, faut arrêter de parler comme ça, quoi. Il y a conscient d'eux, mais encore une fois, puisque j'étais consciente du lien, j'en ai chié dans le lien parce que, voilà, je me disais: «Bah, attends, il y a que moi qui me rends compte». Donc ça aide à faire face à ces peurs d'être face à soi-même, en fait. De se dire: «On est tout seul face à ce lien». Quand j'ai essayé de faire prendre conscience du truc, elle me dit: «Non, je vois pas, ça existe pas», voilà, elle me renvoyait dans mes 22 tant que j'avais pas fait le job, quoi. Je vois que maintenant elle s'ouvre un peu sur le sujet alors que enfin voilà, je vois qu'elle a fait des recherches sur le sujet alors que pendant des mois, c'était niette, mais c'était pour m'aider. C'était, moi je vois à quel point la source peut m'envoyer sur des voies ou me dire de pas y aller, mais pour eux c'est pareil, ils sont guidés comme nous et ils sont guidés pour nous aider nous à cheminer et pour les aider eux à cheminer comme nous on est guidés pour cheminer nous-mêmes et pour les aider à cheminer. Donc il y a des moments où on se dit tiens, j'ai envie d'envoyer un message, ah bah non, en fait, j'ai pas envie. Bah voilà, bah non, t'as pas envie parce que l'autre, il doit se retrouver face à lui-même. Bah, c'est pareil dans l'autre sens. Nous, tout ce qu'on vit dans notre sens, ils le vivent dans l'autre sens, en effet miroir. C'est pas toujours sur les mêmes sujets, mais il y a les mêmes ressorts, quoi. Moi, c'est ce que j'ai compris là, c'est qu'on a, même si c'est pas sur le même sujet, il se passe la même chose en miroir pour les deux, ça c'est évident. Et donc l'autre, il ou elle est guidé pour nous emmener là où on doit aller, là où on a prévu d'aller, là où la source doit nous emmener. Et on est tous des marionnettes dans cette histoire. Et il n'y a pas de plus éveillé et de moins éveillé. Hein. Et il n'y a pas de plus avancé et moins avancé. Alors ça, c'est complètement faux aussi, quoi. Moi, je dis, on s'est retrouvés en réunion, elle n'est pas moins avancée que moi. Moi, je suis un... Bah, on n'est pas au même endroit au niveau spirituel. Elle a plus d'expérience que moi sur la guérison, machin bidule. Elle est hyper toilée et tout ça. Et moi, j'y vais vers un autre chemin. Donc pareil, ça va être... on va s'apporter des choses parce qu'on n'y va pas du tout par la même fenêtre. Et moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'expression de mes émotions, de mes ressentis, voilà. Et elle, elle est beaucoup plus à l'aise avec l'expression de la spiritualité. Elle connaît tous les mots, tous les trucs. Elle sait exactement ce qui se passe. Elle voit des trucs que je ne vois pas. Voilà, les auras, les bidules, les machins. Elles sont toujours au niveau énergétique. Ah, regarde là, ça y est, tu l'as senti. Voilà, moi, je suis incapable de faire ça. Donc, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, en fait. Juste, on est sur des... Il y a des trucs qu'elle sait mieux faire que moi, et moi, il y a des trucs que je sais mieux faire qu'elle. C'est tout. Enfin, je veux dire, comme avec la plupart des gens. Donc, tout ce discours-là qui nourrit les égos, qui dit il y a un être éveillé à la base, moi, c'est elle qui m'a éveillée à la base. Hein. Qui a dit notre relation, tu crois pas qu'il y a un truc spécial un peu, enfin, je sais pas, elle m'a fait comprendre ça comme ça. Moi, comme j'ai l'habitude de connecter fort avec les gens, je dis, bah, je sais pas ce qu'elle raconte, non, enfin, je sais pas. Ça a l'air d'être une super pote en devenir comme d'autres, quoi. Et puis en fait, c'est elle qui avait raison. Mais une fois que j'ai conscientisé le truc, paf, elle s'est barrée. Je vais me marier. Voilà, donc, mais c'était le job qu'elle avait à faire. Et puis moi, au lieu de paniquer, bah, j'ai grave bossé sur moi parce que je me suis dit, bah, le seul moyen d'y arriver, c'est de bosser. Donc ça, par contre, les infos, elles étaient bonnes. Il faut bosser sur soi. Vous voulez sortir du tunnel, putain, mais bossez sur vous, quoi. Bossez, bossez, bossez. Il y a pas d'autre, il y a pas d'autre voie, quoi. Il n'y a pas de c'est de sa faute, c'est de sa faute si je vais mal. Non, à chaque fois qu'on pense que c'est de la faute de l'autre, on n'avance pas. À chaque fois qu'on pense que c'est de la faute de l'autre, on fait pas le job, quoi. C'est toujours une façon de s'extraire de soi, de pas se regarder en face, de pas regarder où on en est, quoi. Et ça, c'est pas bon ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour la relation, de toute façon. Voilà. Moi, je sais que je veux pas d'une relation comme ça. Je sais que si je rentre dans des jeux psychologiques, je préfère encore qu'elle se barre et qu'elle me laisse dans mes marasmes, plutôt que de faire vivre ça à cette relation. On n'est pas là pour ça, quoi. Euh, Sinon, ce serait pas une relation spéciale, ce serait pas une relation d'âme jumelle. Enfin, je veux dire, c'est pas le tout de dire on est âme jumelle ou flamme jumelle. Il faut prendre tout le package, quoi. Faut pas juste prendre le côté magique. Hein. J'ai fait une vidéo sur les cadeaux. Donc, ouais, il y a plein de cadeaux et je suis encore en train d'en découvrir tous les jours. Mais voilà, elle est loin d'être exhaustive. Mais il y a aussi tout le job à faire et ça va ensemble. À chaque fois qu'on avance, qu'on chemine, on reçoit des cadeaux. Alors peut-être la chance que j'ai eue, c'est voilà, que j'ai pas vécu vraiment une nuit noire. Je réfléchis à ça aussi. La nuit noire de l'âme, peut-être telle que d'autres l'ont vécu. Moi, c'est pas des mois dans la tête dans le sac, c'est par à coup, quoi. C'est une grosse chute. Il y a même un moment où j'ai cru perdre pied totalement, alors que ma maison était pleine de ma famille. Et je me suis dit, putain, je suis en train de vriller, quoi. Je me sentais complètement. Je sais pas, on avait l'habitude de se faire des médites à distance, et ce soir-là, elle a pas pu et elle a plus pu. Et en fait, c'est comme si je revivais la séparation originelle dans l'œuf, quoi. Enfin, après coup, c'est exactement. D'ailleurs, j'ai écrit un texte, je vous lirai là-dessus. Parce que c'est vraiment. Là, je me suis sentie, putain, voilà, j'ai perdu complètement pied, quoi.
Et pourtant, encore une fois, il y avait du monde dans ma maison. J'étais pas seule, mais je me sentais mais seule, mais comme jamais je me suis sentie seule. Donc il y a des moments où on a vraiment des choses hard à vivre, mais c'est pas de les fuir qui les résout, c'est de les affronter. Bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais quand même, tout ça pour moi, ça se touche. Parce que c'est l'autre qui nous fait vivre ça, et l'autre il nous fait vivre ça parce qu'on a un lien spécial. Je veux dire, quelqu'un qui vous fait un truc et vous avez aucune relation avec, ça vous fait rien. Je veux dire, quelqu'un qui vous insulte dans la rue, vous le connaissez pas, vous passez votre chemin, c'est terminé, quoi. Par contre, quelqu'un vous aimez, ça accroche, ça fait beaucoup plus mal. Bon, bah voilà, là c'est un peu ça, c'est pas quelqu'un qui nous insulte, mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de pouvoir sur nous, entre guillemets, et à ce moment, quand on n'est justement pas au clair avec tout ce qu'on a à vivre, et en ce sens-là, on n'est pas éveillé. Parce que justement, c'est facile de dire on est éveillé au lien, oui, on est conscient du lien, mais on n'est pas éveillé du tout parce qu'on ne sait pas ce qu'on a traversé, on ne sait pas ce qu'on vit ni pourquoi on le vit. On regarde des vidéos, mais on n'est pas sûr que pour nous ce soit pareil, on est tout le temps dans le doute. Voilà, donc on n'est pas éveillé. Éveillé, je pense que c'est pas du tout le mot qui soit juste, quoi. On est juste conscient. Voilà, on est conscient qu'il y a un lien particulier, on trouve vite l'info, on apprend vite qu'on est âme jumelle, du coup ça nous permet d'aller chercher des infos et pour pouvoir bosser. Pour moi c'est l'unique finalité, mais et de comprendre que ce lien est spécial, mais sur tout le reste on est complètement endormi à nous-mêmes, et l'autre il est là pour nous réveiller justement. C'est un lien qui nous réveille, et l'autre il nous réveille grâce à sa posture, et il nous dit hey, qu'est-ce que tu fous? Tu vois pas toute cette lumière que tu as en toi, qu'est-ce que tu attends pour l'exprimer? Bouge-toi les fesses, arrête de manquer de confiance en toi, arrête de te rouler par terre, ça ressemble à rien. Voilà, il est juste là à côté de nous en train de nous dire mais bouge-toi quoi. Bouge-toi, réveille-toi, prends conscience de ta force, prends conscience de ta beauté, prends conscience de ta valeur, offre-la au monde, parce que tant que t'en as pas conscience, t'en fais rien, c'est perdu, ça sert à rien, t'es pas là pour ça quoi, on n'est pas là pour perdre du temps. Et moi je sais que quand je vais partager des prises des avancées spirituelles hyper fortes, quand j'ai le don qui s'est ouvert dans la main et tout ça, elle fait ah enfin. Je me dis putain qu'est-ce qu'elle fait, elle est derrière une vie de santin, elle attend que je me réveille ou quoi. Et après c'est moi qui étais censée être réveillée, que dalle. Je veux dire ah enfin ouf ça y est. Je veux dire, what. Voilà c'est ça les communications. Ouais, peut-être moi je lui dirais la même chose quand elle arrivera à aligner trois trucs sur ses sentiments, mais c'est ça qui se passe. Voilà, donc on est deux êtres conscients chacun à leur façon, éveillés sur certains sujets, complètement à la masse sur d'autres, et il y en a pas un qui est en avance sur l'autre. Là, faut arrêter avec cette légende, hein, c'est que dalle. Donc les chasers, on redescend le melon, on n'a rien à apprendre à l'autre, parce que moi du coup j'ai cru qu'il fallait que je l'éclaire, hein. Donc j'ai eu des postures complètement à la con. En même temps, bah, tout le monde allait dans ce sens-là, hein. J'ai eu beau lire des bouquins, regarder des vidéos, tout le monde disait la même chose. Donc je me dis, bon, bah, faut peut-être que je lui dise. Elle est tellement connectée, elle va avoir accès à la faute. Je vais planter une graine, elle va la trouver par elle-même. Non, non, même si elle est beaucoup plus branchée que moi, elle n'a pas eu accès à l'info parce qu'elle ne devait pas l'avoir. Parce qu'il fallait pas m'aider. Parce qu'il fallait que mon chemin spirituel, j'arrive à le faire par moi-même, pour que je m'ouvre à mes propres sources, et pas aux siennes. Elle a fait son chemin spirituel, et moi j'avais rien ouvert encore. Donc voilà, il fallait que je le fasse moi-même pour gagner confiance. Maintenant, si elle essaye de me donner un truc à machin, je lui dis j'en ai pas besoin. J'ai ma propre voix. Voilà, parce que j'ai gagné confiance en moi. Donc voilà, donc les chasers, on redescend hein, tous ensemble, on redescend, on se calme. Les runners, c'est pas la peine de se planquer. On va pas vous faire du mal. Voilà, on a pris le melon, mais en fait c'était de la connerie. Voilà, on n'est pas plus que vous, on n'est pas moins que vous non plus, hein, on est au même niveau. Et juste, on est là et on se tire l'un l'autre, chacun notre tour. Quand il y a besoin, quoi. Elle en a fait plein la tronche aussi à sa façon. Elle a énormément cheminé pendant 6 mois. Pas du tout à ma façon. Donc, ouais, c'est pas parce qu'on se comprend pas à ce moment-là ou parce que on se dit, mais comment ça se fait, moi je passe par là et pas elle. Il y a des fois, ça m'a énervé, quoi. J'ai communiqué, moi, tout du long, hein, mais je me disais, pourquoi je suis toute seule à être secouée. Ben non, en fait, elle était secouée aussi, mais pas pareil. Elle l'a pas ressenti de la même façon. C'est pas passé par le même canal. Elle s'est passée par du ressenti, puisque l'aspi, c'est facile pour elle. On n'allait pas l'attaquer par là où c'est facile, évidemment. Elle a nettoyé des trucs par le corps. Moi, pas du tout. C'est pas du tout par là que c'est venu. Donc, ne comparons pas. Voilà. Comparer, c'est alimenter la dualité. C'est tout sauf ce lien qui est l'unicité à la fin. Donc, à chaque fois qu'on compare, on alimente un système de séparation, de dualité, alors que l'âme jumelle, c'est revenir à une fusion, à une unicité. C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'était ma petite vidéo un peu coup de gueule du jour, parce que c'est monté là d'un coup. Voilà, c'est vraiment, si j'ai créé cette chaîne,
C'est vraiment pour ça aussi, prendre du recul sur tous ces messages qui sont envoyés au fur et à mesure du cheminement et qui sont pas justes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas juste du tout, quoi. Ça résonne pas du tout dans le bon sens. Et j'y ai cru et ça m'a porté préjudice, voilà. Et moi, si je vous fais ce message aujourd'hui, si vous êtes en début de parcours, pensez pas que vous êtes au-dessus ou quoi que ce soit, que vous avez quelque chose à enseigner à l'autre, vous avez rien à lui enseigner. Faites votre chemin, il fait le sien. Vous êtes guidé, il est guidé. Vous êtes secoué, il est secoué. Vous êtes soutenu, il est soutenu. Enfin, il n'y a rien d'autre à savoir. Basta. Et une fois qu'on sait ça, voilà, là, ça me le fait. Voilà, et on a le cœur qui s'ouvre, on a confiance, c'est tout. Quand on comprend tout ça, quand on comprend qu'on est tous les deux dans le même processus et que l'autre, il est pas là pour ah bah non, finalement, tiens, moi je m'extrais du lien pendant que toi t'en chies, puisque t'es conscient, t'as qu'à le vivre tout seul. Mais c'est nawak, hein. L'autre, il a pas plus le choix que nous, hein. Si on n'a pas le choix de le vivre, il a pas plus le choix de le vivre que nous. Juste, il le montre pas de la même façon, c'est tout. C'est. Voilà. Donc arrêtons de flipper, arrêtons de stresser. Si on est guidé, si on est soutenu, si on est confronté, l'autre il vit pareil. Donc ayons juste confiance. Hein, si on n'est pas capable d'avoir confiance dans la source et dans son plan d'âme, dans quoi on va avoir confiance en fait? En rien. Donc revenons à la base, hein. La base, c'est notre plan d'âme, c'est la source qui nous guide. Il y a d'autres entités aussi. Mais putain, si on fait pas confiance à ça, on fait pas confiance à la vie, quoi. On n'a rien à faire là. Donc faisons confiance. Point. Basta. Voilà, c'est le mot de la fin. À bientôt. J'en aurai d'autres évidemment pour vous, j'en ai plein sous le coude, donc on reste branchés. Et puis continuez de mettre des commentaires, de m'envoyer des messages. C'est super, ça m'aide à savoir où vous en êtes, si ça vous parle, si voilà, ça m'aide aussi à avoir des sujets. Donc voilà, bisous, bye bye.